Un des éléments les plus importants de la rédaction des rapports est probablement l'ajout des constats permettant de décrire la condition des composantes que vous avez observées pendant votre inspection. C'est d'ailleurs à cet endroit que vous allez passer la majeure partie de votre temps à l'intérieur de l'application. Compte tenu de la complexité de la tâche, j'ai divisé la présentation en quelques vidéos afin de simplifier la compréhension. N'hésitez pas à réécouter les vidéos à quelques reprises pour vous assurer de bien intégrer les concepts de navigation et de création de nouveaux constats. L'ajout des constats qui seront inscrits au rapport se fait à partir de l'onglet « Constats » que l'on retrouve dans la feuille de route. Il est important de ne pas confondre cet onglet avec celui permettant le survol des constats génériques qui se trouve à sa droite. Nous couvrirons cet onglet en détail dans une prochaine vidéo. Après avoir sélectionné la section et la sous-section, vous pouvez accéder au constat du rapport en sélectionnant l'onglet « Constat » situé à la droite de l'écran. La fenêtre affiche alors les constats qui seront inscrits au rapport. Nous allons maintenant parcourir chacun des éléments de l'onglet afin d'en comprendre le fonctionnement. Le premier icône permet de modifier l'ordre d'apparition du constat à l'intérieur du rapport. En effet, les constats sont présentés dans l'ordre dans lequel ils seront ajoutés au rapport. On peut modifier facilement l'ordre en cliquant sur l'icône située à la gauche du constat et en le faisant glisser à l'endroit où on veut le mettre. Une ligne bleue vous guide pour vous indiquer l'endroit où le constat serait mis. Le bouton identifié par un crayon permet de modifier un constat en particulier. L'icône qui suit permet d'identifier le type de chacun des constats. Lors de la création d'un constat, vous devrez sélectionner l'une des 8 conditions suggérées. Chacune de ces conditions est représentée par une icône qui permet au lecteur de repérer rapidement le type du constat. L'assignation des icônes attribuées par défaut se fait dans l'onglet « Structure » de l'application. Cet onglet sera couvert plus tard. À la droite de l'icône du constat, on retrouve 3 encadrés présentant une miniature des images associées au constat. Suivent ensuite 3 champs de texte décrivant la sous-section du constat, le type du constat, puis le titre du constat. Finalement, à la droite de chacune des entrées, on retrouve une petite poubelle qui vous permettra d'effacer un constat spécifique. Notez qu'une confirmation vous sera demandée à chaque fois que vous tenterez d'effacer un constat. Ceci vous assure que le bouton de la poubelle n'a pas été sélectionné par erreur. Vous pouvez cependant sauter la demande de confirmation en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier pendant que vous sélectionnez l'icône de la poubelle. Vous pouvez consulter le détail d'un constat en particulier en le sélectionnant directement dans la liste. Les détails du constat choisi apparaissent alors dans le bas de la page. L'ajout d'un nouveau constat se fait en appuyant sur le bouton « Nouveau constat » situé à la droite de l'écran. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors où vous pourrez inscrire les informations relatives au constat que vous souhaitez créer. Cette fenêtre se divise en 3 blocs. On retrouve d'abord la zone de texte, puis la zone de photo, et enfin la zone relative aux informations du constat. Afin d'ajouter le texte du constat, vous cliquez simplement à l'intérieur de l'encadré, puis tapez le texte souhaité. L'autocorrecteur soulignera en rouge les erreurs d'orthographe détectées. Vous pouvez accéder aux corrections suggérées en cliquant avec le bouton droit de votre souris sur l'élément mal orthographié. La page et le format du texte se fait automatiquement. Vous pouvez cependant modifier localement le format du texte afin d'en accentuer certains passages en sélectionnant le texte que vous souhaitez modifier, puis en cliquant sur le bouton droite de votre souris. Les options de formatage de texte vous apparaissent alors.
Il est aussi possible de copier le texte à partir d'un autre document. Par exemple, d'un document Word, d'un document PDF ou même directement de l'Internet. Il est recommandé d'uniformiser le format du texte que vous importez d'une autre source en appuyant sur le bouton situé à la gauche du texte. Ce bouton permet de réinitialiser le format et d'harmoniser celui-ci avec l'ensemble du rapport. Une fois le texte du constat complété, vous pouvez ajouter des photos permettant d'illustrer la condition. Par défaut, chaque constat est originalement créé avec 3 photos. Vous pourrez ajouter des photos additionnelles si vous le désirez. Les photos sont ajoutées au constat en glissant simplement celles-ci dans les encadrés prévus à cette fin. Vous pourrez glisser les photos à partir d'un répertoire de Windows, d'un navigateur Internet ou alors de la fenêtre de classement de photos de Vesta si vous avez importé vos photos dans l'application. Les raccourcis usuels permettant de copier les éléments sous Windows tels que CTRL-C et CTRL-V sont fonctionnels, de même que les fonctions clic droit de votre souris. Le bouton en forme d'appareil photo situé à la droite des encadrés de photos ouvre une fenêtre temporaire où les photos que vous avez classées apparaissent. Vous pouvez consulter ou classer dans une section spécifique et glisser celle-ci dans votre constat. Vous pourrez aussi filtrer les photos que vous avez marquées comme ayant des défectuosités en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Finalement, vous pourrez aussi ajouter une image de votre banque d'images en sélectionnant l'onglet de droite de la fenêtre. Pour les usagers qui sont équipés d'un système comportant 2 moniteurs, il est possible de maintenir la fenêtre des photos de l'inspection ouverte en tout temps et de glisser les photos directement du second moniteur. Cette configuration accélère grandement l'ajout des photos à vos constats. Quelle que soit la source utilisée, l'application ajustera la taille de la photo et la positionnera automatiquement à l'intérieur du rapport. L'encadré sélectionné pour une photo détermine l'endroit où celle-ci sera positionnée dans le rapport. Ainsi, la photo glissée dans le premier encadré sera positionnée du côté gauche de la page, alors qu'une photo mise dans le deuxième encadré sera positionnée à la droite du rapport. Finalement, les photos qui sont glissées dans le troisième encadré seront positionnées au centre de la page. Un pictogramme aide-mémoire vous indiquera l'endroit où chacun des encadrés positionnera la photo qui est glissée. Lorsqu'une photo est glissée dans l'un des encadrés, l'usager peut ajouter un sous-titre à celle-ci en l'ajoutant dans l'espace prévu à cette fin sous la photo. Vous pourrez consulter un agrandissement de la photo en cliquant sur la loupe située à la droite de l'encadré. Finalement, les 2 boutons situés à la gauche de la photo permettent d'en faire l'édition pour la noter ou pour y ajouter des flèches ou toute autre modification. Une vidéo distincte couvrira spécifiquement ces fonctions. Une fois le texte et les photos ajoutés au constat, nous pouvons maintenant passer à la dernière étape qui consiste à classer le constat à l'intérieur du rapport. Chaque constat doit d'abord être identifié par un titre. Assurez-vous de fournir un titre pertinent qui permettra au lecteur de rapidement comprendre la condition que vous souhaitez décrire. Chaque constat doit ensuite être classé dans une section et une sous-section. La nomenclature utilisée est celle de la norme de l'AIBQ et peut être sélectionnée en appuyant sur le petit triangle inversé situé à la droite du champ. Vous devez ensuite sélectionner le type de constat que vous souhaitez créer. Ici encore, vous devrez choisir parmi l'un des 9 types proposés. Notez qu'un icône est automatiquement attaché au constat lorsque vous lui assignez un type. Vous pourrez choisir de ne pas ajouter d'icône en sélectionnant le bouton « Non » situé à sa droite. Le bouton « Autre » qui se trouve en dessous vous permet de sélectionner un autre icône si celui assigné automatiquement par l'application ne vous convient pas. Afin de faciliter la recherche des constats dans votre banque de données, vous avez la possibilité d'assigner des mots-clés à votre constat. En effet, l'engin de recherche de l'application vous permettra de trouver un constat donné
en recherchant dans le titre, le corps du constat ou alors dans la liste de mots-clés que vous avez assignée. Le champ à reviser, la fenêtre de création de constat, vous permet d'interrompre la création d'un constat pour y revenir ultérieurement. Lorsque cette option est sélectionnée, l'application surligne le constat en jaune afin d'indiquer que celui-ci n'est pas encore complété et que vous souhaitez y revenir avant la production finale de votre rapport. Ceci est particulièrement utile lorsque plus d'une personne travaille sur un rapport donné et que vous souhaitez indiquer à votre partenaire qu'un constat donné doit être revisé. Une fois celle-ci complétée, le surlignage jaune peut être retiré en sélectionnant l'option « Non » de ce champ. Une fois le constat complété, vous pourrez retourner à la fenêtre précédente en appuyant simplement sur le bouton « Confirmer » pour finaliser le nouveau. Voici ce qui complète notre premier tutoriel sur la création de constats dans l'application.